Ce que l'on doit comprendre de la mort, c'est ceci, c'est que la mort, c'est un arrêt obligatoire pour une personne. L'âme vient sur la terre, elle fait sa vie, et lorsque la mort arrive, l'âme doit quitter, elle doit retourner se reposer sur le plan de la mort. C'est la première chose que les gens ne saisissent pas, c'est qu'il n'y a pas de finalité dans la mort, c'est que l'âme arrête sa vie sur la terre et s'en va se reposer. La religion appelle ça le ciel. Ça, c'est la religion catholique, mais il y a d'autres religions qui traitent la mort de différentes façons. Prenez les martyrs qu'on retrouve dans les djihad islamiques, on va les convaincre qu'ils s'en vont au ciel ou qu'ils s'en vont près de Dieu pour tout simplement leur faire croire qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Donc ici, en Amérique du Nord, la religion catholique a influencé énormément le discours de la mort, dans le sens qu'elle s'est appropriée, en gros, le fait que c'est elle qui ferait faire le passage de l'âme vers l'au-delà. Ceci est correct, ce n'est pas un mal en soi, parce que sinon les âmes seraient très perdues dans la réalité de la mort, parce que la mort n'a jamais vraiment été expliquée d'une façon assez neutre. Et c'est quoi la mort? C'est simplement l'âme qui arrête sa vie sur la terre parce qu'elle a fait tout ce qu'elle devait accomplir et elle va se reposer sur le plan de la mort pour ensuite préparer sa prochaine réincarnation qui peut venir dans 200, 300 ans. Mais est-ce que l'âme qui meurt, par exemple, dans un accident tragique comme Jean Lapierre, va accepter en partant qu'elle est morte? Non, elle n'acceptera pas en partant qu'elle est morte. Imaginez simplement qu'est-ce que l'âme peut se dire avant un événement tragique. Elle dit « je vais mourir », donc c'est la crainte qui surgit. Donc cette personne-là doit se faire rassurer par celles qui sont autour, alors qu'elle va durer, le processus de la mort peut durer jusqu'à 7-8 jours. Donc, dans ces jours-là, les personnes qui étaient prêts vont aller au service funéraire et ils vont parler avec cette personne-là, ou ils vont communier par la parole ou par la prière, comme la religion catholique le fait, avec le mort. Donc, le mort doit comprendre à ce moment-là qu'il est bel et bien mort. S'il ne comprend pas cela, il va s'accrocher à la terre et il va simplement errer. Mais généralement, l'âme est accompagnée de guides spirituels qui vont lui permettre d'aller se reposer. Mais si les gens ne veulent pas qu'elle meure, cette âme-là, qu'est-ce qui va arriver? Mais il y a des chances que cette âme-là reste accrochée à la terre et qu'elle ne sache jamais qu'elle est morte. Donc, ne sachant pas qu'elle est morte, elle va souffrir énormément. Qui doit faire le passage? Ça peut être n'importe qui, ce n'est pas obligatoirement la religion catholique qui peut faire le passage d'une âme vers la mort. Ça peut être quelqu'un qui a un lien très très proche affectif avec cette âme-là qui est mort. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, et ça peut être même une personne, un frère ou un inconnu ou un ami qui lui disent tout simplement « Écoute, tu as fait une belle vie, tu as fait le mieux que tu pouvais, ton destin est tragique, mais ne pense pas que tu n'as pas fait la vie que tu devais vivre parce que ton âme a fait ce qu'elle devait faire. Il est maintenant le temps pour toi d'aller te reposer. » Donc, et il y a peut-être des culpabilités, il y a peut-être des situations qui vont être difficiles pour les gens à vivre en relation avec la mort soudaine de quelqu'un. Donc, c'est à eux autres de traiter le deuil de ce qu'ils vont faire et d'accepter la mort de cette personne-là pour que celle-ci ne pense jamais qu'elle est morte et qu'il y a de la culpabilité qui reste en relation avec sa mort. Donc, c'est ça la mort, c'est le lien que les êtres humains auront avec elle qui vont permettre à une personne d'aller mieux se reposer. Si cela n'est pas fait, mais on obtient ce qu'on a aujourd'hui. Les gens ne comprennent jamais ce que c'est la mort. On a de fausses illusions par rapport à la mort. Oui, je peux mourir, je peux me suicider et je vais aller au ciel. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que si ça fonctionnait comme ça, il y a longtemps que ça irait mieux sur la terre. Parce qu'il y aurait des cataclysmes qui se joueraient, qui permettraient aux individus de comprendre rapidement que lorsqu'une personne meurt, elle meurt avec un bagage d'expérience. Et cette expérience-là va être enregistrée si jamais elle veut se réincarner sur la Terre. Donc, une personne qui se suicide ou encore une personne qui crée un carnage, va aller sur un plan de la mort complètement différent. Il y a différents plans. Sur le plan de la mort, il y en a 7. Donc, il y a différents niveaux de lumière. Il y en a qui vont aller dans des hauts plans parce qu'ils ont vécu des vécus agréables. Et il y en a qui vont devoir vivre dans des endroits beaucoup plus isolés où il y a moins de lumière afin qu'ils prennent énormément de temps à préparer leur prochaine réincarnation sur la Terre afin qu'ils ne reproduisent pas la haine et tout le dégât qu'ils ont créé. Donc, c'est ça la mort, c'est savoir que
On vit une vie sur la terre et le mieux qu'on fait sur cette terre pour vivre sa vie, cela va permettre le passage de la mort beaucoup plus facilement, parce qu'une fois qu'on est en conscience morte ou que l'âme s'en va vers le ciel ou vers le paradis, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le monde de la mort en gros, l'âme se repose, elle prépare sa prochaine réincarnation et revient. Donc ça veut dire que s'il y a des liens karmiques qui n'ont pas été traités d'une façon intelligente, elle doit revenir dans une autre vie pour parfaire et dénouer ses liens. Voilà.